Notre invité du jour de Matin Première est le président de l'association Evo d'Haïti, Evans Nicolas. Bonjour. Bonjour Monsieur Thibaudier et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Matin Première. Merci d'être avec nous. Evo comme évolution d'Haïti, au moins la couleur est annoncée. Vous organisez la 3e édition de Je connais Live Challenge, Oui, c'est Haïti Je connais Live Challenge. Haïti Je connais Live Challenge, très bien. Le 28 avril, à la mairie du 17e arrondissement de Paris, avec en invité d'honneur, entre autres, Emeline Michel. Votre but au sein de l'association, c'est de servir la cause haïtienne et de faire résonner sa culture. En 3 ans, avez-vous le sentiment d'y arriver petit à petit? Effectivement, c'est Petit bilan. Ouais, c'est petit à petit que ça évolue. Donc, on a initié l'association, on a créé l'association en février 2015. Et donc, on a principalement le projet Haïti Je connais, qui est avant tout une application qui a été développée par des étudiants, des anciens étudiants de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, dont je fais partie. Donc, c'est une équipe d'une dizaine de jeunes répartis dans 5 pays qui ont développé Canada, États-Unis, Angleterre, Haïti et France. On a développé cette application que tout le monde peut accéder maintenant. C'est haïtijeconnais.com. C'est une application web. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant Haïti positivement, c'est-à-dire tout ce qui... De façon ludique. De façon ludique, de permettre aux gens de jouer et de découvrir Haïti autrement. Alors ça, c'est l'opération dont on va parler d'ici quelques instants. Le but, c'est aussi de rassembler... J'imagine aussi les enfants d'Haïti, du Canada aux États-Unis, Londres et Paris. La diaspora haïtienne, comme on le dit souvent, est éparpillée. Donc il y a beaucoup de ressources un peu partout. Donc l'un des objectifs que nous avons, c'est vraiment de centraliser les gens qui adhèrent à notre cause et avec les capacités dont on a besoin, les compétences dont on a besoin pour faire avancer la cause haïtienne, la promotion de la culture et aussi aider Haïti indirectement. Alors vous disiez que la diaspora haïtienne est très éparpillée, mais en même temps très soudée dans les pays dans lesquels elle se retrouve. Ouais, effectivement, c'est pour ça qu'il y a un tissu associatif assez solide aussi dans la plupart des pays où les Haïtiens sont. Donc c'est un avantage aussi pour nous de pouvoir nous regrouper parce qu'ensemble on peut faire plus de choses. C'est dû à quoi cet état d'esprit de cohésion, de solidarité? Moi, je pense que la nostalgie joue pour beaucoup. C'est vrai. Donc moi, initialement aussi personnellement, donc à mon arrivée ici, j'avais pas l'envie, mais une fois que les mois commençaient à s'égrener, je me suis dit, il faut que je m'intègre ici, mais à un moment donné, il faut que je me sente un petit peu en Haïti. Et je pense dans les milieux associatifs, on fait des choses qui nous rappellent beaucoup le pays, et aussi on a le sentiment de travailler aussi pour le pays. En dehors du tissu associatif, parfois, on n'a pas le temps de le faire, les trucs comme ça, parce que dans notre travail, on est accaparé par autre chose. Savez-vous combien vous êtes à peu près ici dans l'Hexagone, en métropole? Les chiffres officiels, le problème, je pense qu'on a évoqué 30 000, mais ça va au-delà. Ça va très au-delà parce que je ne pense pas qu'on compte vraiment les enfants, des enfants. Mais... Un recensement global. Un recensement, je pense que c'était entre 30 et 40 000 selon l'INSEE. Maintenant, c'est vraiment des chiffres à revoir, je pense. Et justement, la communauté haïtienne est moins présente en France ou pas que dans les pays dont nous parlions, États-Unis, Canada. Déjà, États-Unis, Canada, c'est vraiment différent. Je pense qu'on atteint déjà l'ordre des millions aux États-Unis. Donc la diaspora, elle est énorme et puis elle était plutôt économique au début des années 90 aux États-Unis avec les boat people qu'on a connus. Donc il y a eu pas mal de migration. Et je pense que la migration haïtienne, elle est plutôt initialement vers les Antilles. Et après, les gens qui passent par les Antilles viennent en métropole. C'est une question pratique, de proximité géographique. De proximité géographique. Et il y a moins de liens avec la France, il y a plus de liens avec les Antilles que la France métropolitaine. Mais pour les États-Unis, on peut dire quand on va à Miami, on se sent en Haïti aussi. Et par rapport à l'Angleterre et la France, c'est à peu près le même nombre? Angleterre, un peu moins, je pense. Angleterre, pour moi, c'est plutôt les gens, c'est beaucoup pour les études et quelques pointures, je peux dire, dans des domaines assez spécifiques. Il n'y a pas une grande communauté, mais il y a quand même des gens, parce qu'on a été invité dans une activité, donc il y avait quand même des gens, mais c'est pas là. Déjà, la France est déjà loin devant l'Angleterre par rapport à... Est-ce qu'il est plus compliqué, difficile, favorable de s'installer issu de la communauté haïtienne en France, par exemple? Est-ce qu'il y a une affinité historique qui fait que, ou pas?
Après, l'immigration naturelle haïtienne, elle est plutôt vers les États-Unis. Donc, mais on voit quand même par le biais des études, les possibilités qu'il y a de faire des études ici. Il y a pas mal une communauté estudiantine qui arrive et parfois les gens, au-delà des études, ils restent, ils font de leur famille. Et ça a été votre parcours d'ailleurs? Ça a été mon parcours, moi. Après, il y a beaucoup, comme j'avais dit au début, une immigration vers les Antilles. Et il y a beaucoup de gens qui viennent d'ici en métropole, qui sont d'origine haïtienne, mais c'est des gens qui sont nés en Guyane, en Martinique et Guadeloupe, mais qui se revendiquent toujours en tant qu'haïtiens. Ouais, ça c'est clair. Ouais. La patrie est toujours là. Ah, la patrie est toujours là. Je pense que ça se perd pas, même avec les générations. À propos de patrie, comment se porte la première révolution noire ? La première révolution noire, moi, je parle toujours d'Haïti en parlant de ça, mais effectivement, je me dis qu'on doit rendre cette révolution au présent, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que nous, on a fait de cette révolution. Donc là, comme on le sait, il y a pas mal de difficultés. Ouais. Donc, l'un des pays les plus pauvres au monde. Les plus pauvres, donc ça fait partie aussi de la réalité. C'est l'un des sujets qu'on touche à Haïti, je connais, pour dire c'est le pays le plus pauvre au monde, mais il y a autre chose aussi, donc pour équilibrer dans l'information qu'on donne. Ouais. Mais effectivement, donc pour l'instant, les problèmes sont les problèmes qu'on connaît pour tous les pays pauvres, les problèmes au niveau de l'éducation, la santé, le système politique balbutinant. Donc c'est assez délicat pour tout le monde. Mais je pense qu'avec la jeunesse, avec de l'espoir, et nous aussi dans la diaspora, on veut donner notre coup de main pour, c'est le but, pour ne pas se plaindre. Pour au moins agir. Vous y avez vécu, bien sûr, jusqu'à temps que vous partiez, il n'y a pas si longtemps que ça, faire vos études et suivre votre cursus. Sur quoi faut-il compter pour un avenir meilleur en Haïti? Par quoi doit-on passer? Qu'est-ce qui gêne encore aujourd'hui? Je pense que c'est très difficile dans tous les pays pauvres, mais après, effectivement, à chacun sa sensibilité. Moi, je jouerais beaucoup sur l'éducation parce que je pense que ça enlève des chaînes. Ça permet aux gens de s'émanciper, d'avoir des objectifs, de croire en eux aussi. C'est-à-dire, quand tu as une jeunesse qui ne croit pas en elle, c'est-à-dire déjà on perd tout, il n'y a pas de l'espoir. C'est-à-dire, le seul espoir, c'est de partir. Et quant à ça, donc c'est difficile de développer le pays. Moi, je pense que l'une des priorités, au-delà de tout ce qu'on a à faire, moi, je pense que la priorité première serait l'éducation, parce que la nouvelle génération qui arrive là, un accès vraiment à l'éducation pour tous. Et ça, c'est dû à quoi? C'est une politique, des politiques qui n'ont jamais été à la hauteur, ou pas adaptées Je pense que c'est aussi la dégradation, parce qu'à un moment donné, il y avait ce qu'on appelait en créole l'école l'État, c'est l'école publique qui était assez forte. Et donc là, au fil des années, donc on voit que les écoles d'État sont devenues très faibles. Et maintenant, il y a une multitude d'écoles privées. Il n'y a pas assez de normes pour ces écoles-là. Et quelqu'un peut avoir un bâtiment et il met une école dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et aussi redonner à l'école publique son importance. C'est-à-dire, je peux dire, le concept qu'on a ici, l'égalité des chances, le faire vraiment parvenir là-bas à tout le monde via l'éducation, de mettre des écoles de qualité partout. Vous croyez en ces gouvernements respectifs? Alors j'insiste un petit peu sur ce volet politique parce que ça a souvent été le point d'interrogation. Est-ce la bonne personne? Quand on pensait voir des gens arriver, on se disait ça va bouger. Est-ce que vous, avec le recul et le constat d'aujourd'hui, ça doit passer par ces gens-là? Le problème, moi je ne pense pas que le problème viendra de ces personnes-là. En fait, le vrai problème selon moi d'Haïti, c'est pas les personnes élues les dirigeants. C'est le système administratif qui existe. C'est-à-dire c'est les institutions. C'est-à-dire tout ce qu'on fait en réalité. Quand tu as besoin d'un passeport, c'est pas le président qui va te le donner. Il faut pas que tu dois aller dans l'institution qui est en charge de faire ça, qu'il le fasse. Et là, mais le problème qu'on a, on est aussi dans un système. On veut que c'est le président qui fait tout. Les présidents qui sont là, ils promettent toujours beaucoup de choses, mais ils ne s'attaquent pas au fond des problèmes. C'est-à-dire, il y a des ministères qui sont là pour faire leur travail. Et là, on va voir, il y a 10 000 commissions qui sont créées pour faire des choses que les institutions, les ministères devraient faire. Donc, finalement, tu as un gabegie administratif à tous les niveaux. Et donc là, les promesses qui devraient être réalisées par des institutions sont sur le dos d'une personne et on ne doit pas se leurrer, ça ne va pas se réaliser. Donc, moi, je pense que c'est juste de revenir à la normalité, que les institutions fassent leur travail et qu'ils soient renforcés. Les propos de Donald Trump sur Haïti, c'était choquant. Et si on ne peut pas les comprendre, comment on peut les expliquer ? Après ça, Donald Trump, c'est un peu un cas particulier. Oui. Donc, je peux dire, déjà, le personnage, on connaît, est un cas particulier. Effectivement, il
il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense surtout. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça aussi, qui ne le disent pas. Lui, il le dit, mais au moins on est bien au courant de ce qu'il pense de nous. Mais maintenant, à nous de savoir comment on prend ces mots-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est des mots qu'on va juste se dire, il nous a insultés, il doit demander pardon, ou du moins, est-ce qu'on va vraiment nous regarder nous-mêmes, de nous dire, écoutez, pourquoi il arrive à ce niveau-là? C'est ce que pourquoi je me demande, comment les expliquer, comment expliquer une telle pensée? Mais le problème, on donne aussi le fouet à nous faire battre aussi. Donc, c'est-à-dire de notre côté. Après, ça n'empêche pas. Moi, je pense qu'il y a les législations internationales qui doivent être respectées. On est président quand même d'un pays, la première puissance mondiale. On n'a pas le droit de s'exprimer n'importe comment sur un autre pays. C'est clair, mais bien après, sûr. de notre côté, moi, je me dis, non, c'est-à-dire ces mots-là doivent nous interpeller, nous dire que on a quand même eu des ancêtres qui ont fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que quelqu'un ne devrait pas s'arroger le droit de nous parler ainsi. C'est-à-dire qu'il faut nous regarder en face maintenant pour essayer de redresser la barque. Et c'est de changer justement aussi, ou d'apporter une autre image d'Haïti. C'est ce que vous faites à travers cette manifestation Haïti Je connais Live Challenge. Parce que Haïti, c'est une autre facette aussi que cette image misérabiliste qui existe également. Oui, voilà. Effectivement, Haïti, c'est pas que ça. Nous, on le dit toujours, hein, les médias, ils mentent pas. C'est-à-dire ceux qui le mentent, on ne dit pas qu'ils créent les images. Mais il n'y a pas que ça. On dit juste qu'il n'y a pas que ça. Il faut donner autre chose. Et on pense que c'est peut-être aux Haïtiens de faire ce travail-là, de donner autre chose. Les étrangers, ils se concentrent sur ce qui n'est pas bien. Maintenant, à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, comment on veut se présenter. Et ça passe par quoi, justement, l'image, la bonne image, les bonnes images? Déjà par communiquer autour de ce qui existe. Et je pense que nous, on le fait à notre niveau en espérant qu'on va avoir d'autres partenariats pour être plus large aussi, d'être couvert par d'autres médias. Mais pour l'instant, on utilise plutôt Internet et une application qu'on a développée. C'est haitijeconnais.com. C'est une application web. Donc, pas besoin de télécharger. Il faut juste aller sur n'importe quel terminal, taper haitijeconnais.com et vous tombez sur le site. Et l'objectif du site, c'est un site ludique où vous avez des questions répartis en plusieurs matchs, et au fur et à mesure vous gravez les qualifications et ainsi de suite. Et puis vous pouvez vous apprenez sur Haïti, c'est-à-dire vous apprenez et vraiment tout ce qui est bien sur Haïti, les sites touristiques qu'on a, les trucs historiques, la littérature, on a beaucoup d'hommes de lettres, on a au niveau sportif aussi, on a fait des choses, au niveau culturel, au niveau musical, on est assez influent dans notre région et à l'international aussi via quelques groupes. Et je pense que c'est des trucs qu'on doit proposer aux gens aussi, hein. C'est-à-dire les gens maintenant auront quelque chose d'équilibré par rapport à Haïti. Et c'est ce travail-là qu'on essaie de faire avec l'application. D'accord. Et ça, vous l'avez fait 3 années de suite. Et la prochaine sera le 28 avril prochain. Ouais. En fait, l'application elle-même, elle a été développée depuis juin 2015. Et puis chaque année, ce qu'on fait, on sélectionne, vu que tout le monde peut jouer, et on a le positionnement géographique de tous les joueurs. Donc on sélectionne chaque année les 2 mieux classés de France. Comme on est plus présent en France, on le fait en France actuellement, mais l'idée c'est de s'ouvrir à d'autres pays. Donc l'objectif, on prend chaque année les 2 mieux classés de l'application au mois de mars. Là on a fini la sélection. Et ces 2 finalistes, ils vont s'affronter le jour J. Donc le 28, le 28 avril, en format question pour un champion, où j'aurai l'honneur d'être l'animateur. D'accord. De poser la question. Ok, et Julien. Puis, merci. Et donc, c'est l'occasion de public de venir découvrir aussi, non seulement l'application, mais les joueurs qui vont répondre aux questions. On a des questions assez intéressantes aussi qu'on va poser le jour J. Ouais. Et puis, c'est l'occasion de venir fêter avec nous. Il y aura de la musique. Et il y a Emeline Michel et Grégoire Chéry en première partie. Et à la fin, on va partager le repas ensemble. Un repas haïtien typique. Bien sûr, les gens auront l'occasion de déguster tout ça. Qu'est-ce que donne cette application en live toute l'année? C'est quoi? C'est combien de participants vous arrivez à recenser Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de communication en question de budget et question de jeu, mais pour l'instant, on est plutôt aux alentours de 1300 joueurs actifs. D'accord. C'est-à-dire des joueurs qui jouent activement et qui lancent. Parfois, on lance des petits challenges, on donne des petits cadeaux. Ouais. Mais l'idée, c'est à partir de cette année, ce sera de trouver des partenaires pour nous permettre de donner encore plus de cadeaux. Donc, pour l'instant, on a des partenaires pour l'événement. Par exemple, le gagnant aura un billet offert par les Caraïbes. Le gagnant pour Haïti. Pour aller en Haïti. Il y aura aussi une tombola, on aura l'occasion d'en parler. Il y a un autre billet à gagner. Et puis, mais l'idée, c'est vraiment de trouver d'autres partenaires qui nous permettraient de garder toute l'année avec des petits prix qu'on pourra donner au public. À noter qu'on n'est pas qu'en France. Donc, l'application, elle est jouée par des personnes de divers pays. Oui. Donc, on vient juste de s'enregistrer aux États-Unis, par exemple. Et donc là, on va lancer la grosse machine aux États-Unis aussi parce que c'est un autre public, c'est plus large, c'est plus grand aussi. Evans, Nicolas, c'est pas trop frustrant d'agir pour Haïti lorsqu'on en est éloigné, justement?
C'est encore plus stimulant? Après, j'avoue, c'est un mix des deux. Après, je me dis souvent, parfois, je me pose la question, si j'étais en Haïti, est-ce que j'allais être aussi actif pour Haïti? Après, je me dis, le fait d'être à l'étranger, ça joue aussi. Il y a la nostalgie qui est, on regarde les choses, parfois... Et puis on a un retour différent il y a un retour si différent on est sur place. Si on était différent. Il y a aussi, j'avoue aussi, parfois, j'écoute pas les nouvelles, parce que je me dis... écoutez, je vais vous donner un lien, moi aussi, pour nous écouter. Non, parfois, je dis, on fait beaucoup de choses, mais parfois, les nouvelles sont pas toujours bien, mais je me dis, ça fait partie aussi de la vie, donc c'est de les accepter et d'améliorer ce qu'on peut. Nous, c'est notre travail. Merci beaucoup. C'est à la mairie du 17e arrondissement, et pour être simple, autant aller sur Evo pour suivre votre actualité d'une façon générale sur le site. Oui, globalement, en fait, il y a la page Facebook du projet où les gens peuvent y aller dès maintenant. C'est Haïti Je Connais. Donc, on a environ 13 000 personnes déjà et qui nous suivent. Et puis, surtout, si les gens veulent acheter les tickets pour le spectacle, il faut aller sur ticket au pluriel.evo.fr. Ticket.evo.fr pour prendre le billet pour le spectacle. C'est à 20 € et vous allez passer un excellent moment avec nous. Et manger comme il faut. Ah oui, de la bonne cuisine haïtienne. Evans Nicolas, qui était notre invité du jour, le président de l'association Evo d'Haïti. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup et merci à l'ensemble des auditeurs.